C'est ça Macky Sall. Macky le macro. Hein. On a un président de la République qui est dans les grands schémas au détriment du train-train quotidien du Sénégal. Je peux vous donner l'exemple de la santé. Les syndicats réunis dans la coalition And-Guessem ont déroulé 16 plans d'action ponctués de sérieuses perturbations du système avec des grèves qui ont impacté la qualité des soins dans les hôpitaux et autres postes de santé publics. Le PEV, c'est important, le programme élargi de vaccination boycotté par ces syndicats de la santé. On n'a jamais entendu le président de la République commenter cette situation, cette grève dans le secteur de la santé. Mais vous savez, un président de la République, il ne commente pas, il décide. Et la santé, c'est pas la revendication syndicale, c'est l'offre de soins, c'est l'accès à la santé. Et à ce niveau-là, nous avons été assez performants, puisque je voudrais rappeler que entre 2012 et aujourd'hui, le taux de couverture et de l'accès à la santé est passé de 20% à près de 50%, à la faveur de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Maintenant, dans le secteur de la santé, il y a des difficultés qui sont d'ordre corporatiste, d'ordre de la revendication. Et globalement, sur ce terrain-là, on peut consigner que pour toutes les questions qui avaient une incidence et un impact budgétaire, dans la mesure des moyens de l'État, les choses ont été satisfaites. On peut prendre une valeur, pratiquement 3/4 des revendications ont été satisfaites. Maintenant, la question qui cristallise tout est autour du statut et du système de rémunération. Et là, rendez-vous a été pris. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement une question qui concerne d'ailleurs tous les fonctionnaires. Ça concerne tous les fonctionnaires. Il y a eu une étude qui a été faite pour évaluer le système et on est tous d'accord que c'est un système inégalitaire, c'est un système injuste, inique. La perspective tracée par le président Macky Sall, c'est de mettre les choses à plat et de voir comment créer les conditions de la performance d'une administration au moyen de la rémunération. Donc nous allons vers certainement des rencontres au sortir desquelles il pourrait maintenant s'agir de remettre à plat notre système et de régler, puisque vous le savez, il y a un désordre total. Il y a quelques années, le gouvernement avait procédé à un audit justement de la fonction publique pour déceler tous les problèmes, refaire les déséquilibres. Alors, il y a eu un audit, mais il y a eu une étude qui a porté sur le régime indemnitaire, qui a été faite par des experts. L'inspection générale d'État a donné également une suite à ça en se prononçant ou en donnant des avis. Maintenant, la question est de portée politique. Comment mettre à plat notre système pour aller vers un système plus juste, plus performant, plus incitatif. Et le désordre, je peux prendre un ou deux exemples pour que ceux qui nous écoutent comprennent davantage. Vous avez des disparités en matière d'indemnité. Vous pouvez avoir un corps qui a des indemnités de 200 000, alors qu'il y a un autre corps qui est de même niveau du point de vue du parcours et du cursus, où il n'y a pas d'indemnité. On a réglé en urgence la question des enseignants. Des fonctionnaires de la même hiérarchie, voilà, des disparités qui sont insoutenables pour le système et sa pérennité. L'exemple le plus illustratif, c'est les agents du secteur de l'éducation nationale, où les indemnités de 60 000. Un accord a été finalement trouvé avec un mode de mise à niveau qui a eu un échelonnement. Donc 2019, janvier 2019, je crois, il y aura encore une autre partie. On est passé de 60 000 à 100 000. Mais on ne peut pas faire de la casuistique comme ça parce qu'il s'agit d'un régime général. Donc il faut des principes directeurs forts et des orientations qui règlent justement les objectifs qui sont assignés. Un système plus égalitaire, plus juste, plus incitatif, parce que nous comptons sur une performance de l'administration pour construire justement le développement du pays. Et le président l'a dit, parce que la formule est, je crois, assez heureuse. Comment passer d'une administration de commandement à une administration de développement? Et c'est toute l'énigme de notre développement qu'il faut régler. Seydou Gueye, le ministre porte-parole du gouvernement, notre invité ce dimanche dans le grand jury. Venons-en
à l'actualité qui nous réunit ici, le groupe consultatif sur le financement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Rencontre de 2 jours, demain et après-demain, ici dans la capitale française. Une petite évaluation d'abord de la première tranche du PSE. Quel est le bilan que le gouvernement a fait de l'exécution de cette phase ces 4 dernières années? Écoute, nous sommes en France, on empruntera la formule à Georges Marchais, qui est du Parti communiste français, qui nous a habitués à une formule que tout le monde reprend, je crois. C'est un bilan globalement positif. On va essayer de prendre axe par axe, les 3 axes. La transformation structurelle de l'économie, le développement d'une croissance inclusive et la consolidation de la gouvernance, de l'état de droit et de la paix. Si nous prenons l'axe 1, on peut retenir que le problème de départ, c'est que le Sénégal était confronté à une croissance erratique. Parfois, c'était 1%, 2%, 4%, on passait de 4 à 6. Mais sur la période de mise en œuvre de la première phase du plan Sénégal émergent, nous avons réussi à stabiliser la croissance sur une moyenne, sur les 4 années, à plus de 6,5%. Donc, on règle le problème de la croissance erratique. Si nous considérons les flux d'investissements directs étrangers, ils ont connu une hausse assez importante. Et dans le même ordre d'idée, les exportations ont augmenté dans notre pays. Donc la perspective de la transformation structurelle, c'est de changer le paradigme économique. Et aujourd'hui, de façon incidente, vous aurez certainement à consigner, à retenir qu'il y a eu un équilibre dans nos différents comptes et autres. Au niveau de la dette publique, malgré tout le bruit qu'il y a autour, nous en sommes à 47,7%. Loin du maximum fixé par notre cadre communautaire d'intégration. Vous prenez l'axe 2, à la faveur de programmes d'ajustement, de programmes de rattrapage infrastructurel tels que le PUDC, nous avons amélioré considérablement l'accès aux services universels et aux services sociaux de base. Mais ce n'est pas à une échelle, mais alors vraiment générale. Le PUDC a fait des choses, mais tous les jours, on entend des localités du profondeur du Sénégal. Ouais, elles ont raison. Elles ont raison de demander cette mise à niveau. Il faut revenir aux échelles. Nous avons mis en œuvre le PUDC il y a 2-3 ans, pas plus. Et en 2-3 ans, vous ne pouvez pas régler tout ce retard d'investissement en matière d'accès aux services sociaux. Je prends un autre exemple, l'offre de soins en matière de dialyse. Nous sommes passés d'une 50aine de postes à près de 800 postes de dialyse sur la période. Vous prenez d'autres exemples qui sont les plus significatifs. C'est un gros chiffre que vous donnez là. C'est un gros chiffre. C'est énorme ce qu'on a fait en matière de postes de dialyse. Et c'est encore insuffisant au regard du nombre de Sénégalais qui ont besoin d'être soutenus de ce point de vue-là. Vous prenez un autre exemple sur le secteur deuxième axe toujours. La pauvreté, on a tendance à indiquer le tout par des pourcentages. Nous sommes passés sur la période de 46,7% de taux de pauvreté à 35,6%. Ça, sur une période de 4 ans, puisque je rappelle que la mise en œuvre de la première phase, elle a concerné une période 2014-2018, pratiquement, c'est 4 ans. Et donc, l'accès à l'eau potable s'est développé. Donc, globalement, sur ce secteur, le deuxième axe, nous avons fait des progrès assez importants. Mais des progrès que nous avons pu réaliser à la faveur des performances économiques que nous avons pu réaliser, en tenant en compte, bien sûr, les engagements du Sénégal en matière de développement durable. J'imagine déjà nos auditeurs des villes et du monde rural se dire oui, Seydou Gueye a déclamé un certain nombre de choses qui ont été faites, mais ça n'a pas changé notre vie. Oui, puisqu'on va le voir. Si ça a été définitivement réglé, la deuxième phase du plan Sénégal émergent n'aurait pas porté sur les mêmes orientations stratégiques.
alors qu'on verra que dans la deuxième phase, la perspective est d'amplifier et d'accélérer. Nous restons toujours sur les mêmes fondamentaux qui aujourd'hui sont des invariants de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. J'espère qu'on aura le même succès que lors de la première phase. Là, on est venu sur un budget global de 14 000 milliards. Dont 70% sont déjà sécurisés. Nous sommes à la recherche de 2850 milliards. Et je pense qu'au regard de la qualité de l'exécution de la phase 1 du plan Sénégal émergent, les 2800 milliards, on les trouvera très facilement et je pense qu'on va même les dépasser. Maintenant, il faut tout rapporter à l'échelle du temps et nous sommes en train de faire du rattrapage infrastructurel, nous sommes en train de faire du rattrapage du sous-investissement de ces différents secteurs qui ont été érigés en priorité. Puisque regardez, comment ça se passe? Vous avez une structuration de notre politique à partir d'un référentiel unique qui est le plan Sénégal émergent. Mais le plan Sénégal émergent est environné et accompagné de projets. Vous avez le PUDC, on en a parlé, dans ses 4 composantes, régler le problème de l'accès à l'eau potable, l'électrification rurale, les pistes de désenclavement et du matériel pour créer les conditions d'une économie rurale et d'une économie locale. Vous avez Promoville qui veut donner aux villes une certaine qualité, puisque au fin des fins, l'émergence c'est quoi? C'est l'urbanisation et la modernisation et l'industrialisation. C'est ça l'émergence. Donc on ne peut pas développer avec autant d'intensité